Imagine deux géants invisibles flottant dans le vide, deux trous noirs, chacun si massif qu'il tord l'espace autour de lui. Rien ne leur échappe, ni matière, ni lumière, ni temps. Maintenant, imagine qu'ils commencent à se rapprocher, lentement d'abord, puis irrésistiblement. Alors, la question qu'on a envie de savoir, c'est que se passe-t-il quand deux trous noirs se rencontrent? L'univers explose? Le temps s'arrête? En réalité, la réponse est encore plus fascinante que la fiction. Et restez bien scotchés, car dans cet épisode, nous allons détailler cela en long et en large. Let's go! Alors, il faut savoir que les trous noirs ne sont pas aussi rares que ça dans l'univers. Oui, car il en existe des millions rien que dans notre galaxie. Et parfois, ils existent en duo. Oui, cela se produit lorsque deux étoiles qui sont en duo finissent par mourir et par créer un trou noir. C'est ce qu'on appelle un système binaire. Alors, il faut savoir que ces deux trous noirs qui se sont formés au fil du temps tournent l'un autour de l'autre, un peu comme deux danseurs célestes. Mais plus ils tournent l'un autour de l'autre, ils se rapprochent. Mais pourquoi à chaque fois qu'ils tournent, les deux trous noirs se rapprochent? Parce qu'ils perdent de l'énergie sous forme d'ondes, qu'on appelle des ondes gravitationnelles. En 1916, Albert Einstein prédit dans sa théorie de la relativité générale que des objets massifs en mouvement pourraient créer des vagues dans le tissu de l'espace-temps. Un peu comme si tu jetais une pierre dans une mare ou dans un lac par exemple. Vous voyez l'effet que ça fait, n'est-ce pas? Mais pendant près d'un siècle, personne n'a prouvé leur existence. À part un dit projet LIGO. Qu'est-ce que c'est? Oui, le projet LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, j'ai pas l'accent, c'est pas grave, réussissent en 2015 à détecter le fruit d'une collision entre deux trous noirs. Oui, ils ont fait ça. Et ces ondes invisibles ont traversé l'univers pendant près de 1,3 milliard d'années. Avant bien sûr de faire vibrer nos instruments de milliardième et de milliardième de mètres. C'est infime, mais c'est réel. Et figurez-vous que, comme d'habitude, Einstein avait vu juste, on venait de détecter la collision de deux trous noirs. À mesure que les deux trous noirs perdent de l'énergie, ces deux-là spiralent de plus en plus vite. Et qu'est-ce qui se passe? La distance entre ces deux trous noirs diminue, leur vitesse augmente, et surtout la distorsion de l'espace-temps devient carrément folle. Et figurez-vous que juste avant leur collision, ils peuvent atteindre des vitesses de rotation qui valent la moitié de la vitesse de la lumière. Puis en une fraction de seconde, leur horizon des événements, vous connaissez l'horizon des événements, c'est la limite qu'il ne faut pas traverser dans un trou noir. Lorsque leur horizon des événements se rencontrent, là les deux trous noirs fusionnent. C'est quoi le résultat de tout ça? On obtient un nouveau trou noir, encore plus dense, encore plus massif et souvent en rotation. Il faut aussi remarquer que cette fusion libère une énorme quantité d'énergie. Lors de l'événement de 2015, les deux trous noirs avaient respectivement 36 et 29 masses solaires et le trou noir final avait 62 masses solaires. Ceci étant, où sont passées les trois masses manquantes? Figurez-vous qu'ils ont été convertis en énergie pure sous forme d'ondes gravitationnelles. Vous vous rappelez, on en avait parlé au début de la vidéo. En une fraction de seconde, la collision de ces deux trous noirs a fourni ou libéré plus d'énergie que toutes les étoiles de notre univers réunis. C'est incroyable. Et tout cela pendant ce court instant. Incroyable. Et c'est la plus grande libération d'énergie que l'on n'ait jamais pu détecter depuis le Big Bang. Oui. Stephen Hawking, ou Stephen Hawking pour ceux qui préfèrent,
a fait d'énormes recherches sur les trous noirs, oui. Et il a prouvé que les trous noirs n'étaient pas totalement noirs. Non, ils émettaient de faibles rayonnements qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours, rayonnement de Hawking. Ça veut dire que les trous noirs peuvent mourir ou peuvent s'évaporer. Bien sûr, lentement dans le temps, bien sûr. Mais la question que Stephen Hawking se posait, c'était surtout au niveau de l'information. Qu'est-ce que l'information devient lorsque elle tombe dans un trou noir? Est-ce que cette information disparaît? Question. Est-ce que cette information est perdue pour toujours? Et dans une collision entre deux trous noirs, cette question devient vertigineuse. Que devient l'information lorsque deux trous noirs se rencontrent? Est-ce que cette information elle est conservée? Ou bien est-ce que toute l'information que ces deux trous noirs contiennent sont effacées? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Et c'est l'un des plus grands mystères de la physique moderne. D'ailleurs, on en a fait une vidéo là-dessus. Un short, vous pouvez aller regarder. Imagine maintenant que ce ne soit pas deux trous noirs qui fusionnaient, mais des centaines ou des milliers de trous noirs qui fusionnent. Que se passerait-il? Eh bien, peut-être que c'est comme cela que se forment des trous noirs supermassifs qu'on peut trouver au centre de notre galaxie. Parmi ces trous noirs supermassifs, certains peuvent atteindre des milliards de masses solaires. Et ce qui est fascinant, c'est que notre galaxie, la Voie lactée, contient un trou noir supermassif à son centre, précisément au niveau du Sagittarius A. Eh bien, peut-être que ce trou noir-là est issu en fait de fusion de plusieurs petits trous noirs. Peut-être. En détectant les ondes gravitationnelles, on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Oui, avant, on ne pouvait que observer la lumière, les ondes radio, les rayons X. Et aussi, maintenant, on peut même écouter les vibrations de l'espace-temps. Oui, je sais, c'est très fascinant. Grâce à ça, on découvre des objets qu'on ne connaissait pas, comme le trou noir par exemple. Et bien sûr, on teste la relativité générale dans des conditions extrêmes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on découvrira de nouvelles lois de la physique, ou peut-être même des dimensions ou des réalités cachées. Alors, que se passe-t-il concrètement lorsque deux trous noirs se rencontrent? Ils se rapprochent dans une danse cosmique en tournant l'un autour de l'autre, on en a dit. Puis, ils fusionnent toujours en dansant, en libérant une grande quantité d'énergie. Et ils nous envoient en fait un message venu d'un autre temps. Un écho lointain d'un choc invisible. Ces fusions de trous noirs sont les battements de cœur de l'univers et nous venons à peine de les entendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons un épisode très passionnant. Restez scotchés. Entre-temps, vous pourrez aller regarder cette vidéo qui s'intitule « Peut-on survivre un trou noir ?» ou encore « Pouvons-nous nous échapper d'un trou noir ?» ou encore plein d'autres vidéos sur la chaîne Science et Culture TV qui parlent aussi des trous noirs. Merci de nous avoir suivis. Peace.